Et salut à tous, c'est Vio. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Nissart Duel Monster avec la présentation du deck profile de Fortune Lady, Demoiselle de Fortune en français. Donc c'est un deck qui n'est pas méta, pas compétitif du coup, qui est assez fun, casual, mais je pense qu'on peut avoir de bons résultats quand même en le jouant bien. Là, c'est mon deck, c'est mon main deck que je joue principalement quand je vais faire des tournois boutiques. Ça m'arrive de faire quelques résultats. Sinon, je vais vous le présenter. Donc, c'est la version la plus optimisée que j'ai trouvée. Parce que j'en ai testé plusieurs avant de ce deck. Qui, en fait, le problème qui revient souvent avec ce deck, c'est les briques. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait m'empêcher d'avoir des briques en main dès le début. Donc, je vais vous présenter ce deck là tout de suite. Donc on commence avec 3 Lumina, la base. Donc son effet, c'est quand elle est retirée du terrain, enfin plutôt quand elle quitte le terrain, vous pouvez aller chercher une carte Demoiselle de Fortune depuis votre deck et l'invoquer spécialement. Donc c'est elle qui va vous permettre de faire la plupart de vos combos. Donc je la joue en 3 fois. C'est hyper important. Si on l'a pas en 3 fois, je pense que c'est difficile d'avancer. Ensuite, je joue en 3 fois Passer Demoiselle de Fortune. Donc celle-là, c'est les nouvelles cartes Demoiselle de Fortune qui sont sorties pour le support. Donc à savoir que je joue Demoiselle de Fortune bien avant que les supports soient sortis, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc celle-là, son effet. Vous ciblez une carte Demoiselle de Fortune, il me semble. Ça. Enfin, en gros, vous ciblez la carte que vous voulez Demoiselle de Fortune et vous bannissez un nombre de magiciens que vous voulez et la carte que vous ciblez soit augmente, soit le niveau est réduit de temps de monstres. Donc celle-là va vous permettre d'aller chercher la synchro et la synchro Demoiselle de Fortune et bien d'autres synchros que nous verrons dans l'extra deck après. Donc je joue en une fois ensuite Furie Demoiselle de Fortune. Celle-là, je la joue en une fois, même si je trouve son effet très fort de pouvoir détruire un monstre et d'infliger autant de dégâts. Sauf que dans la plupart des decks méta, il y a très peu de gros monstres qui vont vous permettre d'infliger énormément, mais c'est quand même utile pour se débarrasser d'un monstre et infliger quelques dégâts. Ensuite, je joue en 2 fois Ondine. Donc Ondine, c'est le moteur de pioche. Quand vous l'invoquez spécialement et qu'il y a un autre monstre Demoiselle de Fortune autre que Ondine, vous piochez 2 cartes. Donc ça, je la joue en 2 fois, c'est extrêmement bien pour piocher. Ensuite, je joue en 2 fois Ténébra, qui elle a un effet très puissant en plus de ces 2000 d'attaque qui vont augmenter au fur et à mesure. C'est que dès qu'elle détruit un monstre au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Demoiselle de Fortune depuis le cimetière. Donc là, le combo en vrai, c'est soit de ramener Ondine si elle a été détruite ou défaussée ou autre chose, ou Fury pour détruire un monstre qui gêne sur le terrain. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais tous les monstres de Demoiselle de Fortune ont un point d'interrogation en attaque et défense. Leur niveau varie en fonction... leur attaque et défense varient en fonction de leur niveau. Donc là, par exemple, elle, c'est 400 fois son niveau, donc elle arrive avec 2000 d'attaque, et ça dépend ensuite des Demoiselles de Fortune. Donc là, c'est tout ce que je joue en Demoiselle de Fortune. Ensuite, je joue d'autres monstres. Je joue Lumine, sorcière de la bonne aventure, et Pierrette, sorcière de la bonne aventure. Donc pourquoi je les joue, c'est que, comme je disais précédemment, le souci c'est quand vous êtes brick avec ce deck, vous pouvez rien faire.
Et en fait, ces cartes, elles m'ont empêché d'être brick très souvent. Parce que le fait de pouvoir les invoquer spécialement quand vous les piochez en les révélant, par exemple les deux, c'est très fort. Par exemple, celle-là va faire piocher aussi chacun, va faire piocher l'adversaire et vous. Donc pourquoi pas, ça permet de continuer à piocher. Et celle-là va vous permettre d'invoquer Lumina ou autre. Donc c'est très fort pour vous empêcher d'être brick. Ensuite, je joue Esprit de la Terre Immortelle. Donc c'est une carte qui peut facilement brick par contre dans la main, celle-là. Mais si vous arrivez à l'invoquer, c'est un dragon rose-noir, enfin, qui cible que les monstres, on va dire. Quand elle est retirée, je vais vous expliquer l'effet, quand elle est retirée du terrain autre que par son effet, vous pouvez détruire tous les monstres de l'adversaire et infliger 800. Les monstres face recto, il me semble. Et infliger 800 par monstre détruit. Et en plus, cette carte peut attaquer directement. Donc c'est très fort et ça vous permet de faire d'énormes dégâts. De toute façon, après, dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelques exemples de comment bien la jouer. Ensuite, donc là, c'est tout ce qu'il y a pour les monstres. Donc là, ensuite, on va passer aux cartes magie et piège. Je joue un Monster Reborn, classique. 3 visions du futur, la carte de terrain des monstres demoiselles de fortune. Que lorsqu'un monstre est invoqué normalement, vous le retirez du jeu. Et au prochain tour, il revient. Je joue Raigeki, très puissant. Passage temporel, ça peut surprendre un adversaire quand il attaque un de vos monstres en pensant qu'il a l'avantage des dégâts et hop, vous le bloquez. Ou quand vous voulez terminer l'adversaire, il vous manque un peu d'attaque, vous augmentez le niveau d'un de vos monstres. Voilà. Village secret des magiciens, pour bloquer les cartes magie de l'adversaire. Futur de fortune, qui vous permet de piocher 2 fois en envoyant un monstre qui a été banni au cimetière. Appel par la tombe, pour bloquer les haches ou autres monstres qui puissent vous embêter. 1 pour 1 pour chercher Lumina ou passer. 3 appels des demoiselles de fortune qui vous permet d'exercer votre combo avec passer et Lumina. Mais tout ce qui est combo, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie. Terraformation. 2 livres de magie du savoir pour piocher. 3 visions de fortune pour aller tuto et protéger et vous protéger des attaques et de la destruction de vos monstres. Donc là, c'est toutes les magies que je joue dans ce deck. Ensuite, on va passer au piège. Il n'y en a que 3. D'or en bobinage, demoiselle de fortune, pour aller chercher des furies qu'on a bannies ou invoquer spécialement des monstres et refaire un combo pour invoquer la synchro. Et changement de destin qui permet d'annuler un effet d'une carte magie ou piège ou l'invocation d'un monstre. On le retire du jeu mais il retombe dans la main de l'adversaire. Ça permet de tempo un tour. Donc, ensuite, dans l'extra deck, je joue bien évidemment 2 éternités demoiselles de fortune. Donc son effet est très fort. À partir du moment où vous arrivez à l'invoquer, vous pouvez être sûr que vous allez vraiment embêter votre adversaire tout le long du duel. Parce que même si elle est détruite, il vous suffit de bannir un monstre magicien et elle revient. Et le tour où ça a été fait, vous pouvez, lorsque ce sera votre tour, vous pouvez bannir un monstre de l'adversaire. Et s'il le détruit à nouveau, vous pouvez faire ça en boucle tant que vous avez des magiciens dans le cimetière. Et en plus, elle commence à 2800. Et comme elle se réinvoque qu'en fin de tour de l'adversaire, elle passe à 3200 pendant votre tour, c'est très puissant. Donc je la joue en 2 fois. Ensuite, Trishula, Dragon Rose Noir,
Dragon sans yeux. Belzé des dragons diaboliques. Dragon corail. Léo de la garde sacrée. Dragon synchro clair. Formule synchronique. Dragster de l'aube FA. Donc je joue Léo parce que quand vous allez commencer à arriver entre guillemets en late de vos cartes Demoiselle de Fortune, c'est la carte la plus facile que vous allez pouvoir invoquer avec Passé du coup. Passé Demoiselle de Fortune, et c'est assez sympa son effet. Donc si vous avez des questions par rapport aux cartes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serai heureux de vous répondre. Et enfin, les 4 dernières extra deck, Linkoribo, Phoenix, Licorne et Dragon épée Borel. Donc voilà ce que je joue dans le main deck et l'extra. Je vais vous montrer le side du coup. Donc je joue Fury, Zephyra pour enlever des cartes magiques pièges, 3 H, un illusionniste d'effet, Faucheur et Cerise. Main droite et main gauche du magicien, barrière de terrain, gobelin parvenu, village secret des magiciens, catastrophe infernale et Pulsomino et Baba la coiffeuse. Baba coiffeuse qui me semble être de très bonnes cartes dans le side deck. Je joue les haches dans le side. Pourquoi? Parce que avant je les avais dans le main et dès que je les avais en main, bah en fait c'était une brique. À part empêcher l'adversaire de faire un combo, vous allez être bloqué si vous avez que ça en main. Et c'est même pas des magiciens, donc vous pouvez rien faire derrière. Faucheur, c'est si le mec a un deck OTK, pouvoir lui enlever son dragon épée Borel, ça peut être pas mal. Les mains droite, main gauche, c'est très fort pour annuler des effets de cartes magiques ou pièges. Barre de terrain, quand le mec veut vous enlever vos magies de terrain, c'est bien de l'avoir car il doit d'abord passer par ça avant de la détruire. Village secret de magicien, je t'enlève une fusion de fortune et tu mets ça à la place. Si jamais, gobelin parvenu pour piocher. Catastrophe infernale, à défaut que violent orage soit banni, autant jouer ça qui est vraiment pas mal je trouve. Quand l'adversaire déclare une attaque, vous détruisez toutes les cartes magiques et pièges. Franchement, je trouve ça fort si le mec par exemple a un multi-roll, si vous jouez contre un SS, il a multi-roll, il a masse de cartes posées, vous lui pétez tout en fait. Pulsomino c'est pour le niveau, et Baba la coiffeuse c'est pour retirer du terrain. Donc voilà ce que j'ai en side. Mais comme c'est mon main deck, en fait, ce que j'ai en fait, c'est un side de side. C'est que quand je sors de boutique, en fait, après avoir gagné ou perdu des matchs, je me dis oh, ce deck était assez chiant, faudrait que je trouve des cartes pour le contrer. Et en fait, par flemme de chercher, j'ai fait un side de toutes les cartes qui peuvent être sympas à mettre dans le side ou dans le main deck. Donc les catoplasmes, les Demoiselle de Fortune pour de plus gros dégâts ou même burn un peu, des ténèbres en rechange, des furies, des ondines, des zéphyras, Gorbo Dédé, magicienne solitaire, les typhons, les passages temporels, appelés par la tombe, futur de fortune, livre de magie des secrets, fortune familiale, prophétie du souvenir, changement de destinée, Léviard, seigneur structure Psy Oméga, seigneur structure Zeta, dragon quantique et Kanda grande vitesse roïde. Donc, à savoir sur ce deck que les cartes, si vous jouez ce deck, les cartes qui vont le plus vous faire chier sont appelées par la tombe. Si le mec retire votre éternité du terrain, enfin du cimetière, et annule ses effets, vous êtes dans la merde. Abstention de l'âme, pour la même raison, annule l'effet depuis le cimetière. Et il ne peut n'y en avoir qu'un, autant sur N dès que le mec le joue, si vous avez rien pour le péter.
Pour la dernière partie où je vais vous montrer les combos, je viens mélanger le deck. Donc peu importe comment on commence. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire on start, peu importe franchement, là avec ce qu'on a, donc on a pioché passé, pierrette, l'esprit, vision de fortune et l'appel de demoiselle fortune. Là on a de quoi faire un combo. Donc on va dire qu'on commence premier. Vous activez vision de fortune, vous allez chercher une autre appel de fortune. Je sais pas si j'en ai passé un. Oui, non, vous l'avez là. Donc, une fois que c'est fait, vous invoquez passer. Vous activez l'appel demoiselle de fortune. Donc ça va au cimetière, je le mets là. Vous invoquez Spessa, Lumina. Effet de Lumina, pas de Lumina, de passer, vous la ciblez elle, vous bannissez Lumina et Pierrette. Du coup, son niveau va augmenter de 2. Effet de Lumina, quand elle quitte le terrain, vous pouvez invoquer Spé. Vous invoquez Spé Ondine. Effet de Ondine, vous piochez 2. Je vais pas mélanger. Donc vous piochez 2. Donc là, ce qu'on va faire, vous faites votre synchro. D'ailleurs, n'oubliez pas de activer l'effet de vision de fortune pour protéger vos monstres, comme vous avez réussi à bannir. Vous faites le village secret des magiciens pour l'empêcher d'activer des cartes magie ce tour-ci. Et là, vous avez votre terrain. Donc, même si elle est détruite, vous activez le village secret des magiciens. Et donc là, même si elle est détruite, vous pouvez bannir Passé ou Ondine de votre cimetière et la invoquer. Donc voilà. Ça, en gros, c'est le T1. Et après, franchement, ça va tout seul. À partir du moment où vous avez Éternité, ça va tout seul. En plus, là, il y a Raigeki, vous avez encore l'appel de Demoiselle de Fortune. Ça va, vous êtes tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo deck profile Demoiselle de Fortune vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première vidéo et de ce deck profile. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer, je serais heureux de les connaître. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.